Aux commandes du ministère marocain de l'économie et des finances depuis 2021, Nadia Feta Alaoui pilote la politique budgétaire et financière du royaume. Première femme à diriger ce poste stratégique, nommée meilleure ministre des Finances en 2025, sous sa houlette, le pays enregistre des progrès significatifs, notamment un PIB de 3,7% en 2023 et une croissance de 5% attendue en 2026. Retour sur le parcours d'une pionnière d'une économie d'impact dans ce reportage de Rina Kouassi. Ministre de l'économie et des finances du Maroc. Sous le leadership du roi Mohamed VI, Nadia Feta Alaoui pilote les réformes économiques, la stratégie d'investissement et supervise la politique budgétaire et financière du royaume depuis 2021. Première femme à diriger ce poste stratégique dans l'histoire du Maroc, nommée meilleure ministre des Finances en 2025 en reconnaissance de son action pour renforcer la stabilité économique et stimuler l'investissement. Nadia Feta, 55 ans, s'impose comme l'une des personnalités majeures de la gouvernance économique du Maroc. S'agissant du Maroc, sous l'impulsion visionnaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, on avance vite, mais jamais seul. Notre trajectoire nationale est indissociable de celle du continent. Depuis plus de 20 ans, notre ambition est claire, grandir avec l'Afrique, investir avec l'Afrique, réussir avec l'Afrique. Dans ses fonctions, la ministre de l'économie met l'accent sur la transformation économique du Maroc. En 2023, la tenue des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Marrakech, le premier en Afrique après 50 ans, a renforcé le rôle du Maroc comme hub financier stratégique et diplomatique, avec une croissance du PIB estimée à 3,7% en 2023. Pour 2026, la cinquième puissance économique africaine vise une croissance de 5%. Pour Nadia Feta Alaoui, l'impératif réside également dans le maintien de la cadence des réformes et projets de développement sur le long terme dans les secteurs clés tels que l'innovation et les domaines à forte valeur ajoutée en termes de compétitivité économique. En marge des réunions annuelles de la Banque mondiale et du FMI qui se tiennent pour la première fois depuis 50 ans en Afrique, il nous paraissait utile d'avoir une réunion de haut niveau, une réunion ministérielle de haut niveau autour, on va dire, des sujets de financement de l'émergence africaine. C'était un échange extrêmement fructueux, important, pour clamer haut et fort que l'émergence africaine est, on va dire, au cœur des stratégies de chaque pays du continent, que l'intégration régionale, que la coopération africaine est également au cœur, on va dire, de nos stratégies, particulièrement au Maroc, sous la vision éclairée de Sa Majesté. Son leadership, ses réformes structurelles comme la plateforme e-finance et le programme Finance pour elle ont généré des impacts tangibles. Plus de 500 000 transactions en ligne et l'accès au microcrédit pour 20 000 femmes entrepreneurs autour de 2024-2025 ont renforcé la compétitivité et l'inclusion économique du pays. Par ailleurs, ancienne ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Transport aérien, le tourisme au Maroc, sous sa houlette, a enregistré en 2019 une arrivée record de touristes avec 13 millions d'arrivées, soit plus de 5,2% par rapport à 2018. Nous devons mobiliser davantage de capital africain déjà pour financer nos économies africaines avec les partenaires qui respectent nos priorités, qui les comprennent et qui les accompagnent. Le futur économique mondial passera par ce continent. Ceux qui investissent aujourd'hui seront les leaders de demain. Forte d'une expérience dans le secteur privé, directrice du Fonds marocain pour l'investissement, Nadia Feta Alaoui, à travers son parcours, illustre l'émergence de nouveaux profils au sommet de l'État et un modèle de réussite sur le continent.